Okay, so she found a snack. It wasn't the one I wanted. Merci de nous rejoindre pour la deuxième partie de Learn French with Stories, Taylor Swift. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous fournirai un lien en haut et dans les commentaires ci-dessous. Mais maintenant, on poursuit notre aventure en jetant un coup d'œil au projet récent de Taylor et en nous demandant où elle peut aller maintenant. Sorti en 2022, Midnight représentait une autre évolution du style musical de Taylor, décrit comme un voyage à travers des nuits blanches, remplies d'auto-réflexion et d'introspection. Bien que l'album ait continué à mettre en valeur les prouesses lyriques qui la caractérisent, il y a de nombreuses spéculations selon lesquelles Midnight pourrait également être un album de rupture, abordant subtilement la rumeur de sa séparation avec son copain de longue date, Joe Alwyn, qui dure depuis 6 ans. Bien que Taylor ait pas confirmé ces rumeurs, la nature introspective de l'album et les thèmes de la croissance personnelle et des regrets ajoutent une autre couche de profondeur à sa musique. Taylor Swift. Taylor a franchi une étape historique en remportant son 4e Grammy de l'album de l'année pour Midnight, établissant ainsi un nouveau record dans l'histoire des Grammys. Cette victoire souligne non seulement son attrait et sa pertinence durable, mais aussi sa capacité à communiquer avec le public grâce à des styles musicaux variés et à des récits sincères. Welcome to the Eras Tour! Sa première tournée en direct depuis le Reputation Stadium Tour de 2018, The Eras Tour a été lancée en mars 2023 et célèbre l'ensemble de la carrière musicale de Taylor. La tournée est une expérience unique pour les fans. Chaque segment de concert étant consacré à une époque spécifique de l'album, avec des costumes à thème, des décors de scène et des effets visuels qui donnent vie à ses chansons de façon spectaculaire. The Eras Tour se contente pas de mettre en valeur son évolution musicale, mais sert également de témoigne de son impact sur la culture pop au fil des ans. La tournée a rapporté plus d'$1 milliard, la première à le faire, ce qui en fait la tournée de concert la plus lucrative de l'histoire. En avril 2024, Taylor a publié son 11e album studio, The Tortured Poets Department. Les paroles proposent une plongée profonde dans le paysage mental de Taylor, examinant sa vie à la fois aux yeux du public et en privé, tout en mélangeant habilement des éléments de tristesse et de l'humour. Les critiques ont salué l'album pour son écriture profonde et réfléchie et ses techniques de production sobres, bien qu'il reste divisé sur la question de savoir s'il s'agit d'une nouvelle direction pour Taylor ou d'une continuation de son travail précédent. Sur le plan commercial, l'album a pulvérisé de nombreux records. Il a dépassé Midnight en atteignant le plus grand nombre de streams en une seule journée jamais enregistrée sur Spotify. Et il a franchi une nouvelle étape dans les préventes chez le détaillant américain Target, atteignant le plus grand nombre de précommandes dans l'histoire du magasin. Quelle est la prochaine étape pour Taylor Swift? Les possibilités semblent infinies. En 2024, elle est arrivée en tête du classement annuel Power 100 de Billboard, qui regroupe les meilleurs dirigeants de l'industrie musicale. Elle est connue pour le déploiement de ses albums, qui consiste en une variété d'activités promotionnelles que Rolling Stone a qualifié d'incontournable bonheur multimédia. Grâce à Taylor, Easter eggs et les teasers cryptiques sont devenus une pratique courante dans la musique pop contemporaine. Elle possède sa propre société de production interne et a écrit et réalisé un grand nombre de ses vidéos musicales, notamment un court-métrage basé sur la version de 10 minutes de All Too Well, Taylor's Version. Qui vous aimeriez voir ensuite dans Learn French with Stories? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et merci d'avoir regardé. Don't fall asleep eating a banana, okay? I'm not asleep. My mind is alive. Okay.